était paralysé par une grève des agents. Regroupés dans le SIAPAL. Le SIAPAL, c'est le syndicat libre du port, des agents du port. Donc, nous, on a produit des articles, on a relayé cette grève-là, parce que c'est depuis presque un an que nous suivons la situation des dockers et des agents au port. Minglo, article Boboro, j'en ai parlé largement dans les lives, donc c'est un dossier qui ne nous est pas inconnu. On était quand même parmi les rares médias qui continuaient de donner la visibilité à ce que ces agents du port faisaient et les difficultés qu'ils avaient avec Foga Adegnon, le directeur d'alors, pour faire passer leurs revendications. Donc, on a relayé plein de préavis de grève et tout. On a relayé les besoins de ces dockers-là. Et donc, entre-temps, Adegnon est parti. Il y avait un préavis de grève qui était déjà là, qui devait se tenir le 25, 26, 27 juin. La grève devait avoir lieu cette date-là, mais l'inspection du travail est intervenue auprès du syndicat pour que les syndicats puissent reporter le temps histoire de donner du temps aux discussions, pour que les discussions puissent aboutir. Il faut dire qu'au port autonome de Lomé, il y a plusieurs syndicats, mais le syndicat qui est le plus engagé dans la revendication des droits des agents, c'est le SIAPAL. Et donc, finalement, au bout de quelques semaines, après l'arrivée du nouveau DG, rien n'a été fait et les agents ont senti la nécessité de partir en grève. Et quand ils sont allés en grève, nous avons relayé et on a diffusé quelques images sur le quai où c'était totalement vide. Il y a les gens qui étaient là mais qui ne travaillaient pas. Les navires n'étaient pas déchargés et tout. C'était des images, on a même des vidéos, on a des images des quais, on a des vidéos et tout. Alors, le lendemain, quelle n'a pas été notre surprise de voir que la TVT va faire un reportage. Voilà le port qui était vide. La TVT va faire un reportage, genre de la désinformation. Et après, plusieurs médias indépendants se sont embourbés ou se sont embarqués dans cette histoire de désinformation. Pour la TVT, c'est compréhensible, mais pour les autres médias, c'est quand même dommage. Mais bon, ce n'est pas là le sujet. Donc, la TVT fait cet élément-là. On va jouer l'élément de la TVT et je vais commenter. La TVT va faire cet élément de désinformation. La technique va la retrouver. Elle va retrouver l'élément. On va regarder. Ça, c'est le jour de la grève. Hein. C'est le mardi, ça. Et c'était des images exclusives que nous avons diffusées. On a même les vidéos. Et on était les tout premiers à diffuser ces images-là. Et à demander qu'il faut soutenir les dockers parce que c'est des gens qui vivent des conditions assez difficiles. Et donc, le port autonome de Lomé n'a pas jugé nécessaire de parler avec les grévistes et de trouver ne serait-ce que quelques solutions à certains points de la plateforme revendicative qui est listée en 12 points. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est d'aller faire de la désinformation. C'est d'aller faire un reportage bidon au niveau de la TVT et de l'accompagner d'un narratif pour faire croire à l'opinion que oui, que tout était normal au port, que rien ne s'est passé au port, qu'il n'y a même pas eu de grève. J'ai même vu des journaux qui disent que rumeur de grève, qu'il n'y a pas eu de grève au port. Vous imaginez la gravité de ce qui est en train de nous arriver? C'est comme au temps des Yadema où on utilisait les médias pour faire exclusivement de la désinformation. Lire l'émotion, raconter des bêtises sur les leaders à l'époque et tout ça. Et je vous ai envoyé la vidéo, non? Du reportage du port. De la TVT. Oui, de la TVT, vous avez ça. Si vous pouvez diffuser ça, parce que c'est nécessaire qu'on diffuse ça. Parce que c'est de la voyoucratie, ce qu'ils sont en train de faire au port. Et il faut qu'on rétablisse la vérité pour qu'ils cessent d'entuber les gens. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est le syndicat, le SIAPAL qui a organisé la grève. Et le SIAPAL, ce sont les agents du port autonome de Lomé. Et le port autonome de Lomé
est différent de LCT. Le port autonome de Lomé, structurellement parlant, non, mais vous pouvez le retrouver sur la page du port. Ouais, moi je continue. Et structurellement parlant, ce n'est pas les manutentionnaires qui ont fait la grève dépendent du port autonome de Lomé. Ils ne travaillent pas à LCT. LCT et le port, c'est deux entités différentes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés filmer les activités de LCT qu'ils ont diffusées sur la TVT en disant non, que le port travaillait normalement et qu'il ne s'est rien passé au port. Alors que les agents de LCT et les manutentionnaires de LCT ne sont pas concernés par la grève. Ceux qui ont fait la grève, ce sont les agents du port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé et la LCT sont deux entités différentes. La LCT, c'est une plateforme de transbordement de conteneurs. Le port autonome de Lomé, c'est une autre structure. Alors, la direction du port autonome de Lomé a eu la funeste idée, je ne sais pas comment ils font les choses, ils appellent la TVT et ils envoient la TVT à LCT. Et comme la LCT était en train de travailler, parce que dès qu'on a diffusé les images là, ça leur faisait très mal, qu'il y ait une grève au port, et que leurs partenaires, les autres, voient des images du port désert. Alors, ils vont à LCT, ils filment les gens là-bas, et ils vont diffuser ça à la TVT pour dire, il ne s'est rien passé au port, que le port travaille normalement. Ils ont accompagné ça d'un communiqué. Vous voyez la supercherie, vous voyez la mauvaise foi, vous voyez comment est-ce que, au lieu de régler les problèmes, ils choisissent la fuite en avant. Et donc, on n'était pas les seuls à constater qu'il n'y avait pas grève, qu'il y a grève au port. Au moins, il y a un journaliste à Lomé qui, au moins, a compris son boulot. Il y a au moins quelqu'un à Lomé qui n'est pas resté dans son bureau pour commenter un narratif que la direction du port a envoyé aux médias. Lui, il s'est déplacé sur le terrain. Et ses captures médias, vous tous vous avez vu son reportage. Il est allé sur le site, il a fait des interviews, il a vu que le site était désert, il n'y avait pas d'activité. Au moins ça, c'est une preuve qu'il y avait grève. Si on suppose que nous sommes à l'extérieur et que peut-être que nous ne sommes pas allés au port et qu'on n'a pas des trucs qui sont allés au port, au moins capture média qui est conscient de son boulot, qui sait que bon, il faut aller vérifier les faits sur le terrain. Le capture média s'est déplacé au port. Il a filmé tout. Même dans son reportage, il a dit qu'il voulait avoir l'avis de la direction du port. On leur a dit qu'ils sont en réunion. Donc ce que Capture Média est parti filmer aussi là, c'était pas la grève. C'était pas la grève. Donc, après avoir balancé cette vidéo sur la TVT, ils ont envoyé des articles. Voilà la vidéo mensongère. Allez, on voit ça ensemble. Pose dans cette édition ou concrètement au port autonome de Lomé, fleuron de l'économie bleue, véritable porte d'entrée et de sortie en matière des échanges commerciaux. Le port autonome de Lomé constitue un maillon stratégique de la chaîne logistique. Il joue également un rôle de premier plan dans la desserte des marchés de la sous-région. Visite guidée de la succession de quelques opérations qui s'y déroulent. C'est avec Nada Ibrahima. Allons-y. Au port autonome de Lomé, l'activité ne faiblit pas. Sur les quais et dans les terminaux, ça c'est LCT. Il suffit de voir les grues. Vas-y, maintenant nous laissez. Les portuaires sont en plein essor. Ici, les opérations de chargement et de déchargement de conteneurs s'enchaînent. Les équipes de manutention mobilisées assurent la rapidité et l'efficacité des opérations. Ça c'est les grues de LCT. Les semi-remorques, quant à eux, assurent les liaisons entre les quais et les parcs à conteneurs. Un dynamisme logistique permanent en plein cœur d'un des poumons les plus importants du port autonome de Lomé. Les opérations de dépotage de conteneurs animent aussi les lieux. Parmi les marchandises, un petit vélo bleu attire l'attention. Derrière cette image anodine, peut-être le futur sourire d'un petit garçon. Changement de décor.
site du quai minéralier, un des points névralgiques de l'activité portuaire. Ici, le clinker est en cours de déchargement. Au Môle 1, les opérations de déchargement de marchandises conventionnelles se poursuivent également. Du fer à béton, notamment, en cours de déchargement. Sur le terrain, avec aisance, les usagers vaquent à leur activité habituelle, comme ces transporteurs venus charger leurs marchandises. C'est ici que nous venons souvent pour charger les marchandises. J'étais même en train de vouloir commencer le chargement quand vous êtes arrivés. Tout se passe bien ici, tout est OK. Nous transportons les marchandises du port en ville. Le port autonome de Lomé, maillon stratégique de la chaîne logistique et de l'économie nationale. Les conteneurs chargés ou déchargés, les semi-remorques qui vont et qui viennent participent à une même dynamique. Maintenir la performance, la fluidité et la compétitivité de cette plateforme portuaire, véritable poumon de l'économie togolaise. Voilà le reportage de la désinformation qu'ils ont eu à faire. Ils ont fait ça pour noyer la grève, pour dire oui, il n'y a pas eu grève, il n'y a pas eu grève. Bon, s'il n'y a pas eu grève, pourquoi vous avez procédé au recrutement des agents, des dockers? Si on suppose, on est dans votre logique, et qu'on suppose que le mardi dernier, il n'y a pas eu grève, pourquoi vous avez recruté de nouveaux dockers derrière EcoBank? Vous avez ouvert un bureau pour recruter de nouveaux dockers. Pourquoi? Vous voyez que vous ne pouvez pas cacher le soleil avec la main. Et puis ces méthodes-là sont des méthodes qu'on a connues au temps des Adema. Donc on comprend qu'avec Faure Gnassingbé, toutes les méthodes viles qui avaient au temps de son père sont en train de revenir. On utilise les médias d'État qui sont financés par l'argent du contribuable pour faire de la désinformation. Bientôt, je ne serai pas surpris de voir des gens aller lire des motions sur la TVT. C'est extrêmement grave. Et on balance un narratif à des médias qui ne se déplacent pas sur le terrain et qui font de gros titres, rumeurs de grève au port autonome de Lomé. Tout se passe bien au port de Lomé. Il n'y a pas de grève au port, sabotage du port autonome de Lomé. Et c'est ce que les journalistes ont fait. Après, il y a des journalistes qui se plaignent que les influenceurs prennent leur place. Si vous ne voulez pas faire votre travail, vous ne voulez pas aller sur les sites vérifier les faits, comme Capture Média le fait. Comment est-ce qu'on ne va pas considérer les influenceurs, eux, on va vous abandonner? Vous êtes toujours dans cette vieille méthode-là, où on vous envoie des tests, on vous dit d'écrire des articles, moyennant 100 000, 50 000 et tout ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que nos frères qui sont au port autonome là-bas, nos frères qui sont là-bas, ils sont pratiquement de toutes les familles. Nos frères qui souffrent au port autonome de là-bas, les 4000 dockers et agents qui sont là-bas, ils sont de toutes les familles. Vous ne pouvez pas, en tant que journaliste indépendant des médias, en train de voir vos frères souffrir, être en train d'être maltraités, souffrir. Et vous allez, et ils font une grève et vous prenez des articles pour les enfoncer, au lieu de les défendre. Vous connaissez les conditions de vie des dockers au Togo? Vous savez qu'il y a des dockers, il y a 4 catégories de dockers. Il y a les journaliers, les occasionnels, les professionnels, les permanents. Vous savez qu'il y a des gens qui quittent Thiévier. Ils quittent Thiévier. Ils se lèvent à 4 heures, parce que c'est à 5h30 qu'ils doivent être au port. Au Sonakeke, ils prennent le vélo. Ils arrivent au port à 5 heures. Chaque jour, donc le soir, ils retournent à la maison. Il y a certains qui quittent Davier à Sommet. Il y a ceux qui quittent à Détikopé. Il y a ceux qui quittent Toglekopé. Le pont que vous appelez échangeur au niveau de motocross là, vous allez voir là-bas, le matin à 4 heures, des jeunes qui attendent d'être remorqués par des voitures qui vont au port. Il y a des camions semi-remorques qui vont au port. Eux, ils attendent quand les camions passent, ils rentrent dedans, ils vont au port. Le soir, ils reviennent là-bas, ils marchent, ils vont à la maison. Parfois, ils reviennent bredouilles. Parce que les occasionnels, ils viennent, ils restent sur le site. C'est quand il y a du travail qu'on les appelle. Les journalistes, c'est pareil. Et ces gens-là, ils sont traités comme des bêtes de somme. Et nous, qui sommes des citoyens, au lieu de demander des comptes au port, parce que le port autonome de Lomé, on ne nous a jamais fait les comptes. Vous avez entendu le journaliste de TVT, il dit que c'est le poumon de l'économie nationale. D'accord. Le poumon de l'économie nationale rapporte combien par an?
combien le poumon de l'économie nationale rapporte par an? Personne ne nous a jamais fait des comptes clairs de ce que le port rapporte au pays. Dans les rapports de la Banque mondiale, du FMI, on a vu que le port fait pratiquement 1300 milliards par an. Autour de 1300 milliards. Ça, c'est dans les documents de la Banque mondiale qu'on a vu ça. Et des 1300 milliards, à peine le port donne 1 milliard comme contribution au budget de l'État. Le reste de l'argent, ça va où? Vous avez des gens qui sont au port. Le port a 17 directions. Je ne sais pas s'ils en ont créé d'autres. Le port autonome de Lomé a 17 directions. Tous les directeurs au port autonome de Lomé ont des fortunes de 30 millions, je ne sais pas combien, de 25 millions. Tous les directeurs ont des fortunes achetées directement à Sifao de 20 ou 25 millions. Vous-même, vous savez combien on vend les fortunes là. 9. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des salaires miloborants. Chaque week-end, ils ont des dotations pour aller en week-end, tout ça. Ils ont de l'argent. Et ceux qui viennent et qui font le transport des marchandises, qui font ce que nous appelons les portefeuilles, parce que le docker, c'est un portefeuille. Le docker, c'est un portefeuille. Ils viennent travailler au bras et à la charge de leur force physique. Ces gens-là, vous refusez de les payer normalement, décemment. Vous refusez de les déclarer à la caisse de sécurité sociale. Quand ils ont des accidents de travail, vous les laissez mourir. Ils n'ont pas de congé. Ils n'ont pas de congé annuel, ils n'ont rien. Et ces gens-là demandent qu'on améliore leurs conditions. Vous vous organisez, non seulement pour faire de la désinformation, mais pour les renvoyer. Et vous voulez que nous, les Togolais, citoyens ordinaires, on puisse vous accompagner, vous les autorités, dans ces conneries-là. Dans ces conneries, dans ces mensonges. Vous savez, quand on dit qu'on a 4000 dockers au Togo, vous imaginez le nombre? 4000, c'est une ville, hein, c'est une mini-ville. C'est une ville comme, je ne sais pas, c'est une ville de taille moyenne. 4000 personnes. Ça veut dire que tous ces dockers-là se retrouvent dans toutes les familles. Tous ces dockers se retrouvent dans toutes les familles. Tous ces agents se retrouvent dans toutes les familles. Et donc, notre responsabilité en tant que citoyen, en tant que journaliste, c'est-à-dire le défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est de demander aux autorités d'améliorer les conditions de vie de nos frères qui travaillent au port. Si tant est que le port autonome de Lomé est le poumon de l'économie nationale, il faut que la distribution des ressources soit faite pour que ceux qui travaillent aussi gagnent leur vie. On ne peut pas se rendre complice des autorités. Et donc, les gens ont participé à faire cette désinformation et à justifier même le fait qu'on doit renvoyer les dockers et les remplacer par d'autres dockers, d'autres personnes. Je vais vous montrer quelques images. Vous allez voir la cantine. Combien? J'ai mis un document sur la toile. Les gens ont partagé. On va regarder ça ensemble. J'ai 2 documents que je vais partager avec vous. Vous allez voir ce que c'est. Quand Adénion devait partir, il était acculé par le syndicat. Il a pris, je ne sais pas si c'est vrai, un arrêté. Et il fixe, voilà le premier arrêté. Il a pris 2 arrêtés. C'est l'autre d'abord, le premier d'abord. S'il te plaît, technique, le premier d'abord. Il prend ce premier arrêté. Il dit, il vise les tests vus, décide, une prime de cantine est accordée aux dockers occasionnels. Écoutez très bien, gardez bien l'expression. Une prime de cantine est accordée aux dockers occasionnels du port autonome de Lomé. Ça, c'est le premier article. Bon, le document même n'est pas bien signé. Ils ont dit article premier. Ça veut dire qu'ils ne lisent même pas. Je vous ai dit que le vieux, il était fatigué. On met article premier, on répète un second article, on dit article premier. Le second article. Le montant de la dite prime est fixé à 334 francs par vacation. 334 francs. Donc, quand tu viens travailler au port dans la journée, la prime de cantine que tu reçois, c'est 334 francs. 334 francs. Le 4 là, je ne sais pas ce que ça représente, mais 334 francs. Ça veut dire que tu n'as même pas 500 francs. Ça, tu n'as même pas 1 euro. Tu n'as même pas 500 francs. 334 francs. 334 francs. Demi-euro. Qu'on te donne pour aller manger. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement manger à Lomé avec 334 francs? Surtout quand on transporte des marchandises lourdes, on décharge les bateaux, les conteneurs. On fait un travail qui nécessite la force. 334 francs. Est-ce que vous pensez que les barons, leurs chiens à la maison, mangent 300 francs par jour? Vous pensez que les barons
les chiens des barons à la maison, ils mangent 300 francs par jour. Il y a des chiens de barons qui mangent 30 000 francs, 50 000 francs par jour. Nous, quand on a là, Bakou Bidjeton, on sort bien né, sort payé 334 francs. Le 4 francs là, ça va acheter quoi? Le 4 francs là, ça va acheter quoi? Donc, il y a des gens au port autonome de Lomé qui trouvent normal que les gens qui déchargent des conteneurs, des bateaux, tout ça, on leur donne 334 francs pour aller manger. Nous, quand on a béton normal, la TV est Bakou Bidjeton. Mais quand banana et nous, 300 francs même là, et nous, et l'équipe on est marre. Et les vieux ils sont là, mais quand banana 300 francs. 334 francs. Vous comprenez? Et c'est ce qu'Adénio a signé avant de partir. Maintenant, il a signé un autre. Il a signé un autre. C'est ça. Il dit une prime mensuelle. Donc ça c'est pour les dockers professionnels. Donc il y a un docker occasionnel ou un docker professionnel, il leur donne 10 000 francs par mois. Donc les dockers occasionnels, ils prennent 334 francs pour manger pendant la durée de la vacation. C'est-à-dire qu'on va au dos une journée à 300 francs au là à sauver du mou. Fifia, docker professionnel, là, on a 10 000 par mois. Les dockers professionnels allaient au dos chaque jour, pendant un mois, les dounou, 10 000 par jour. Le docker professionnel qui prend 10 000 francs par mois comme prime de cantine, ça fait combien par jour? Donc, voilà des gens qui font des affaires de milliards au port autonome de Lomé, qui s'enrichissent sur le dos de la République, qui ont créé plein de sociétés, écrans, guichets uniques, Antazer, qui se font beaucoup d'argent. C'est pas plein de dossiers, Boulouda, tout ça. Et qui jettent à la figure de leurs compatriotes qui se tapent le gros du boulot des miettes qui ne leur permet même pas de manger décemment. Et vous trouvez que c'est normal que nous, on ne puisse pas dénoncer ça? Les gens pensent que ce n'est pas normal de dénoncer ça. Après, le port autonome de Lomé aligne une dizaine de points de mensonges qu'il balance dans l'opinion. Je vais vous lire, je vais vous décortiquer tout ça tout à l'heure. Ce n'est pas sérieux. Kemiabe Viova Niagbo. On sort grève, on sort tuer, mais depuis des années. Il y a des conditions de travail. Le bio a amélioré les conditions depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ou bien vous êtes là, vous leur dites, les gars, voilà ce qu'on a dans la marmite. On peut faire 2-3 choses. Mais le reste, on va le faire les autres années. On va aller petit à petit. On va aller petit à petit. Vous avez 12 points de revendication. On peut satisfaire 4. L'année prochaine, on va voir si on peut satisfaire 2. Après l'année qui va suivre, on va voir. Après l'année qui va suivre, on va voir. D'où vient que le port autonome de Lomé est l'économie, est le poumon de l'économie, et vous n'arrivez pas à faire manger décemment ceux qui travaillent et qui déchargent les bateaux. D'où vient que le port autonome de Lomé est le poumon de l'économie et que vous n'assurez pas vos travailleurs, même fut-il même des dockers occasionnels ou journaliers. C'est un travail à risque de décharger les conteneurs. Donc, qu'est-ce que la direction fait? La direction sort un communiqué. Ils font toujours dans la désinformation, ils ont mis ça sur leur page. Et ils disent, la direction générale du port autonome de Lomé assure sans interruption la continuité du service public portuaire, mission stratégique, machin. La direction générale a constamment privilégié le dialogue. Le 31 juillet 2026, en dépit de ses réserves sur la régularité du SIAPAL, je vais revenir sur ça. Monsieur Tengue, tu es en train de tisser du mauvais coton, hein? Tu es en train de tisser du mauvais coton. Si tu veux utiliser, alors que tu es jeune, les méthodes voyous qu'on a utilisées au temps des Yadema, en contestant la régularité des syndicats, en contestant je sais pas, la légitimité de ceux qui font la grève, ça ne règle pas le problème. Tu déplaces les problèmes. Donc il faut arrêter ces méthodes-là, qui sont des méthodes de voyous que le régime a toujours utilisées pour éviter de régler les problèmes. Contester la légitimité des syndicats. Ça fait 3 ans que vous discutez avec le SIAPAL. C'est aujourd'hui que vous trouvez que c'est un syndicat qui n'est pas régulier? Ça fait 3 ans que vous discutez avec le SIAPAL, que l'autorité portuaire discute avec le SIAPAL, que l'inspection du travail discute avec le SIAPAL. D'où vient que c'est aujourd'hui que vous vous levez pour dire que c'est un syndicat qui n'est pas régulier? Et c'est toi un jeune qui fait ça. Il faut arrêter vos méthodes de voyous là, parce que ça va se retourner contre vous. Donc, ils disent,
la direction générale a constamment privilégié le dialogue. Le 31 juillet 2026, en dépit de ses réserves sur la régularité du SIAPAL, elle a invité, donc la direction du port, le secrétaire général de ce syndicat à une réunion conjointement avec la direction du groupe concessionnaire. Ce responsable ne s'est pas présenté, invoquant une autre réunion à l'inspection du travail. La main tendue par la direction générale est donc restée ouverte et elle le demeure. C'est un mensonge. C'est un mensonge de la direction. Quand la direction du port autonome de Lomé a convoqué la réunion en invitant le SIAPAL, il s'est fait que le secrétaire général du SIAPAL était à une autre réunion à l'inspection du travail. Et la réunion de l'inspection du travail consistait aussi à débloquer la situation. Alors, le syndicat a envoyé le secrétaire général adjoint du syndicat à la réunion. Quand le secrétaire général adjoint du syndicat s'est présenté à la réunion, M. Agneketom, je donne son nom, l'a chassé de la réunion. C'est ça la vérité. Pourquoi vous mentez? Et le directeur général le sait. Puisque le secrétaire général du SIAPAL, il n'a pas le don d'ubiquité, il était déjà à l'inspection du travail. Avant que le port ne convoque la réunion. Donc, ils ont envoyé son adjoint. Et quand son adjoint est arrivé à la réunion, puisque vous avez rassemblé les autres syndicats fantoches, M. Agneketom l'a sorti de la salle, a refusé qu'il assiste à la réunion. Aujourd'hui, vous venez sortir un communiqué pour dire que vous avez convoqué une réunion et le syndicat a refusé d'être là. Pourquoi vous mentez? Il était là. Le secrétaire général adjoint était là et c'est M. Agneketom là qui l'a chassé de la salle. Ayez au moins la décence de dire la vérité que d'aligner des tas de mensonges. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous dites que en l'état de nos informations, le SIAPAL ne dispose pas d'autorisation d'exercer délivrée par le ministère de l'administration territoriale et ne regroupe que des dockers occasionnels. Or, ces derniers ne sont pas des employés du port. Donc, le port autonome de Lomé dit que les dockers occasionnels ne sont pas des employés du port. Mais si on s'en tient à vos propres turpitudes, si les dockers occasionnels ne sont pas des employés du port, d'où vient que la direction générale du port sort un arrêté et leur fixe des primes de cantine? Monsieur les responsables du port, si les dockers occasionnels ne sont pas des agents du port, comme vous le dites dans votre communiqué, comment se fait-il que vous sortez un arrêté pour donner des primes à des gens que le port ne reconnaît pas? On vient de voir l'arrêté. Et les dockers occasionnels ont un bulletin de paye. On va regarder le bulletin de paye des dockers occasionnels. Vous êtes de mauvaise foi, fondamentalement. Voilà un bulletin de paye d'un docker occasionnel. Comment se fait-il que le port autonome de Lomé ne reconnaît pas? Le port autonome de Lomé déclare que les dockers occasionnels ne sont pas des employés du port. Et vous prenez un arrêté pour fixer leur prime de cantine. Vous leur donnez des bulletins de paye. C'est sur quelle base juridique? Ils ont des badges avec le logo du port. Et ils rentrent dans l'enceinte du port. C'est quoi cette connerie-là? Qu'est-ce que vous racontez? C'est ça que vous avez donné aux journalistes qui, eux, ne regardent pas, ne lisent pas, ne confrontent pas les autres. Je répète, vous le dites bien dans votre point. En l'état de nos informations, le SIAPAL ne dispose pas d'autorisation d'exercer délivrée par le ministère. Je vais revenir sur ça. Or, ces derniers, donc, le SIAPAL ne regroupe que des dockers occasionnels. Alors, encore c'est faux, le SIAPAL ne regroupe pas que des dockers occasionnels. Le SIAPAL regroupe même des dockers permanents, des agents même du port. Vous êtes en train de mentir. Et donc, si le port ne reconnaît pas les dockers occasionnels, pourquoi vous prenez un arrêté pour fixer les primes de leur cantine? Pourquoi vous leur donnez un badge avec le logo du port? Pourquoi vous leur donnez un bulletin de paye? Soyez cohérents. Soyez cohérents. Je continue votre communiqué. Or, ces derniers ne sont pas des employés du port. Ils sont recrutés et mis à la disposition en fonction des besoins par le service de la main-d'œuvre portuaire, entité distincte du port. D'accord? Pourquoi le service là, qui est une entité distincte du port, ne leur fixe pas la prime de cantine?